Hey, salut les vierges, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 1er au 7 avril 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Les vierges, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque, c'est bien à vous que je m'adresse aujourd'hui. On va donc aller regarder vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif, ce qui vient toucher notre cœur, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde évidemment à l'esprit qu'on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre vierge dans le cas contraire. Les vierges, on va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. On profite également de cette introduction, j'en profite pour vous signifier qu'on arrive presque au terme du temps pour participer à la loterie que j'ai donc organisée afin de remporter une guidance privée avec moi. Le principe est simple, il suffit simplement de me signifier votre intérêt pour la loterie en commentaire de la vidéo. Tirage au sort le 1er avril, donc le temps est presque écoulé comme je vous le disais. Il n'y a aucune obligation, simplement le plaisir de jouer et de tenter de remporter cette guidance. Les vierges, on reprend le fil de notre guidance du 1er au 7 avril 2024. Qu'est-ce qu'on nous raconte un petit peu pour vous cette semaine? Allez les vierges, c'est parti. On démarre avec l'énergie de la justice. Alors, la justice, évidemment, on va représenter les documents officiels, les démarches officielles que l'on peut faire. Alors, sans être forcément dans un parcours judiciaire au sens des tribunaux, mais on va parler de documents officiels, on va parler d'actes, de documents importants qui sont représentés par cette justice. Ok. Maintenant, la justice, c'est pas seulement la justice au sens légal, c'est aussi faire ce qui est juste. Je vais reconnaître une vérité, m'engager dans la voie qui est la plus juste. On peut reconnaître ou dire la vérité avec cette énergie de la justice. La vérité, rien que la vérité, faire ce qui est juste en son sens. Donc voilà, verdict, décision juste, décision légale, démarche que l'on peut faire en ce sens également. La rose, c'est le cœur, c'est les émotions, c'est l'amour, c'est l'épanouissement, le bien-être à travers quelque chose. On peut exprimer ses sentiments, exprimer ses émotions, aller chercher un épanouissement. On continue, une énergie de justesse peut-être du cœur. Je vais m'orienter dans ce qui est le plus juste pour moi, juste par rapport à ce que j'ai envie de faire au fond de moi, parce que c'est ça que j'aime faire finalement. Ok, très bien. Il peut être question de justice du cœur, de justice en lien avec des divorces, des séparations, puisqu'on est dans le cœur. On continue. Allez, les vierges, on nous parle de l'homme. Alors que je sois un homme ou une femme, l'homme c'est la représentation de l'action. Je vais passer à l'action, je vais agir en faveur de la justice, en faveur de ce qui est juste pour moi, pour mon épanouissement personnel, pour mon mieux-être, pour mon bien-être. Ok, allez, les vierges, non, hop, comme ça, ouais. Là, il y a une page qui s'apprête à se tourner, la carte de la faux. La faux, c'est quoi? Je coupe pour récolter quelque chose d'autre. Généralement, on coupe avec le passé, par exemple, pour aller chercher quelque chose qui soit plus juste pour nous. Comme je vous le disais, je peux divorcer et effectivement couper avec un mariage pour m'engager dans quelque chose qui soit plus juste dorénavant pour moi, pour mon épanouissement. Donc, il est bien question de couper avec quelque chose. Ok, afin d'aller chercher un bien-être, un épanouissement, comme ces pétales qui s'ouvrent, cette rose s'épanouit, très bien. Allez, on continue avec le tarot créole pour nos petites vierges. Alors, la roue, ça c'est intéressant.
La roue, elle me fait penser à l'action que vous entreprenez avec l'homme qu'on a vu tout à l'heure. La roue, c'est la roue de fortune, c'est la roue du destin. Cette roue, elle s'active pas par l'opération du Saint-Esprit. Cette roue, elle s'active parce que vous passez à l'action. Vous mettez une pièce dans la machine, très concrètement. À partir du moment où vous agissez avec cette énergie donc de l'homme, vous allez rentrer dans un processus de juste par rapport à votre cœur. Vous allez passer à l'action, décider de couper avec certaines choses, alors sans être forcément dans la thématique légale. On fait ce qui est juste. Si je suis dans une situation, une relation professionnelle, amicale, sentimentale avec quelqu'un, mais je m'épanouis plus, eh ben, je vais couper et je vais prendre une décision, je vais poser un verdict, je vais reconnaître une vérité et aller chercher quelque chose qui m'épanouisse davantage. L'arbre du voyageur, on va nous parler de communication, de connaissances, de savoir, de choses là qui sont nécessaires justement pour rentrer dans une nouvelle aventure. Il y a un côté un petit peu voyage, il y a un côté un petit peu aventure, mais il y a aussi une notion de connaissance. Donc j'ai besoin d'acquérir un certain nombre de connaissances pour pouvoir me lancer dans une nouvelle aventure. Ok, Pluton en balance, qu'est-ce qu'on nous raconte les vierges pour vous? On nous dit d'équilibrer le travail que vous avez engagé pour vous détacher de vos parts d'ombre. Peut-être cherchez-vous trop à les comprendre ou à vous en débarrasser. Trouvez le juste équilibre entre ce processus et la jouissance de la vie telle qu'elle est. Très bien, très bien. Les vierges, trouver le juste équilibre, jouir de la vie, jouir et aller chercher un épanouissement à travers à travers ce que vous réalisez finalement, à travers les démarches que vous réalisez. Oui, clairement, il y a des démarches. Alors, les vierges, on démarre la thématique émotionnelle avec l'énergie de la ville. La ville, c'est le dynamisme. La ville, c'est pas la campagne, c'est pas la tranquillité et la monotonie, c'est tout le contraire, c'est les actions, c'est le dynamisme, c'est les démarches que je réalise. Les démarches, donc voilà, auprès d'une structure, d'un organisme, la banque, un notaire, qui vous voudrez, on fait des démarches. Ok. Les démarches peuvent avoir un lien avec l'immobilier au sens strict du terme. Ce sont des tours, les tours représentent l'immobilier, donc on peut parler de biens immobiliers qui soient concernés. On voit qu'on vise quelque chose à travers ces démarches, puisque vous avez l'énergie du lynx. Le lynx, il a quelque chose dans le collimateur, et on n'est pas prêt de lui faire détourner le regard. Donc il y a bien ici quelque chose que vous visez, des démarches que vous réalisez, des actions que vous entreprenez et qui concernent un engagement. Alors l'engagement qu'on voit avec ce parchemin, il y a deux possibilités. Soit on va parler d'un engagement et d'un bien immobilier, d'un contrat immobilier, d'un contrat dans lequel on est engagé, mais avec cette énergie du contrat, de l'engagement, les démarches, je m'engage dedans également. D'accord? Il y a vraiment cette double signification. Donc pour moi, il y a des démarches que vous visez, des démarches que vous faites, que vous réalisez, qui concernent un engagement avec une structure. Je me suis peut-être engagée dans un bien immobilier, comme je vous le disais, dans un contrat de travail. Je me suis engagée dans quelque chose et on vise quelque chose d'autre là. On va aller voir ce qui se passe. Ouais, on est au travail et on nous parle de chance. Alors, les vierges, on démarre avec l'énergie du renard. Le renard, il y a différentes choses. Le renard, c'est le travail, sous-entendu la sphère professionnelle, oui, mais c'est aussi les choses que je fais, ce sur quoi je travaille. Je vais œuvrer, travailler à quelque chose. Faire des démarches, comme on l'a vu. Donc, je peux faire des démarches qui concernent, un bien immobilier, un contrat de travail, un projet professionnel, etc. Donc, on vise ça. Je peux viser la concrétisation de la signature d'un contrat de travail. D'accord? Je fais les démarches nécessaires, je donne les documents, je donne les papiers qui sont nécessaires, etc. Je peux faire des démarches, donc en lien avec un bien immobilier, la justice qu'on a vue pour acheter, pour vendre, etc. D'accord? Derrière, vous avez la carte de l'étoile. L'étoile, c'est la protection de l'univers sur ce que vous visez. Quoi que vous visiez là, la concrétisation certainement d'un engagement au niveau professionnel, on vise peut-être la concrétisation de l'acte de vente, de l'acte d'achat, c'est protégé. L'univers vous soutient et avec ça, vous avez l'énergie du trèfle. Le trèfle, c'est la chance qui est de votre côté. Donc, il y a bien un contrat là qui se veut chanceux. Un engagement que vous prenez pour vous,
personnellement, hein, comme on a pu le voir avec la rose. C'est aussi une opportunité de couper avec certaines choses de votre passé, également puisqu'on a la faux, c'est l'entrée dans quelque chose, voilà, de différent, clairement, et c'est surtout protégé par l'univers, hein, comme on l'a vu. Donc une très jolie opportunité pour moi de s'engager, que ce soit un engagement personnel ou un engagement concret. Pour moi, vous faites toutes les démarches qui sont nécessaires pour que la justesse, que la justice éclate et soit brillante, hein. On continue. On a la foi dans quelque chose de nouveau et d'harmonieux. Ok, alors, thématique pro-matériel, ça résonne pas mal, hein. On a de la nouveauté avec l'énergie de la jeune fille et on a de la foi avec l'énergie de la bougie. La bougie, hein, c'est la foi que je vais avoir dans quelque chose de nouveau. La bougie, elle va nous parler de deuil, hein. Également, je vais couper avec un certain nombre de choses et je vais avoir la foi que la nouveauté s'annonce vibrante, s'annonce harmonieuse. L'énergie de la harpe, c'est aussi tout ce qui a un lien avec le culturel, l'artistique, tout ce qui est art, culture, créativité. Donc on peut avoir la foi, hein, qu'on s'engage effectivement dans quelque chose qui va nous faire vibrer, premièrement, qui sera harmonieux, qui peut avoir un lien avec les arts, la culture, la créativité. On a ce loup représenté sur cette carte. Ce loup, c'est les choses qui ne sont pas forcément dites, qui ne sont pas forcément révélées. Donc, ce que vous êtes en train de faire là, je miserais bien sur le fait que tout le monde n'est pas au courant. D'accord? On fait les choses, on fait les démarches qui sont nécessaires. Tout le monde n'a pas besoin de savoir sur quel dossier je suis. Exactement, quelles sont les démarches que je réalise. Je peux faire les choses un petit peu en sous-marin, hein, vivons heureux, vivons cachés, c'est un petit peu cette idée-là. Donc on vise, hein, la concrétisation de démarches, d'un contrat, d'un engagement immobilier ou professionnel, hein, comme on en a parlé. C'est clairement protégé. J'ai vraiment pas de de stress pour vous. Il y a de la détermination, on a l'engagement et on a le cœur. Incroyable. Quel signe je viens de faire? C'était pas les Capricornes qui avaient quasiment la même ligne, qui avaient des messages très similaires. Si jamais vous avez du Capricorne dans votre thème, regardez du côté des Capricornes. C'était pas dans le même sens, mais on est très près. Détermination, de la ténacité, hein. Ce dans quoi vous portez votre foi actuellement, vous êtes tenace, hein. Vous êtes déterminé, il y a presque un côté obstiné, têtu, hein. J'ai ça en ligne de mire. D'accord? J'ai la foi que ça va fonctionner et on vous voit sacrément tenace, hein. La foi que vous avez, elle est persistante et vous vous accrochez à elle sans problème. On nous parle bien d'un engagement pour quelque chose de nouveau. Très bien. L'engagement, le parchemin, ce que vous visez, les démarches que vous réalisez. Et derrière, vous avez le cœur. Le cœur, c'est l'amour, hein. C'est mon investissement émotionnel à travers quelque chose qui va me faire vibrer véritablement. On met beaucoup de cœur à l'ouvrage. On met beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions qui sont représentées dans la foi que ce que vous allez initier de nouveau dans votre vie concrètement, hein, au niveau professionnel, matériel, ça va vous permettre un épanouissement sur le long terme. Une nouvelle aventure, hein, d'une certaine manière. Donc on a clairement un très très joli tirage cette semaine, des démarches que vous faites, des démarches concrètes, tangibles. Ce dans quoi vous vous engagez, c'est chanceux, ça va être vibrant, vous allez aimer ce que vous faites si c'est pas déjà le cas. La foi que vous avez, vous pouvez la conserver, hein. Vous êtes protégé, hein. On nous parle d'espoir, que les démarches que vous réalisez vont vous permettre effectivement de couper une bonne fois pour toutes avec quelque chose et vous engager dans quelque chose de chanceux. Très joli, très très joli. Et derrière, pouf, le papillon soleil, c'est le soleil. C'est le rayonnement, c'est la réussite, c'est l'abondance, hein, c'est l'énergie du soleil qui est représentée là. Donc on s'en doutait, hein, de toute manière, clairement, avec cette opportunité chanceuse dans ce que vous vous engagez, la protection de l'univers, l'épanouissement que vous allez pouvoir avoir, le bien-être que vous allez retrouver. Vous coupez pour récolter quelque chose qui va vous apporter du bonheur, n'en doutez pas. Voilà les Vierges, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Allez voir du côté du Capricorne si jamais vous en avez dans votre thème. Ça résonne beaucoup. Vous verrez qu'il y a beaucoup de redondance justement dans les messages, hein. Quoi qu'il en soit, si ces messages ont trouvé de la résonance, les Vierges, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, à me signifier également votre intérêt pour la loterie, donc pour tenter de remporter une guidance privée complète avec moi.
N'hésitez pas non plus donc à regarder votre signe ascendant lunaire, vénusien, comme je vous le disais. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.